Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était une matinée ordinaire dans la luxueuse concession automobile de la ville. Le soleil brillait sur les voitures étincelantes, et les employés s'activaient pour accueillir les clients, chacun essayant de paraître professionnel et pressé. Au bureau principal, le manager, un homme autoritaire d'une 50aine d'années, trônait derrière son bureau, feuilletant des dossiers et jetant des regards méfiants aux visiteurs. Il avait déjà passé une matinée stressante, un client avait tenté de négocier un prix impossible, et une voiture avait été rayée accidentellement. Soudain, la porte principale s'ouvrit avec un léger grincement. Un homme grand, vêtu simplement, casquette et lunettes de soleil, entra avec assurance. Il ne portait pas de costume, aucun signe de richesse ostentatoire. Le manager leva les yeux et fronça les sourcils, ne reconnaissant pas l'homme célèbre. « Bonjour, je suis ici pour finaliser. » commença l'homme calmement. Mais le manager, déjà irrité par la matinée chaotique, l'interrompit brusquement. « Désolé monsieur, mais vous ne pouvez pas rester ici. Cette concession n'est pas un lieu pour les curieux. » Stallone sourit légèrement, mais ne se fâcha pas. Il savait qu'il était en terrain inconnu et que l'apparence pouvait tromper. Il tenta de sortir son téléphone et des documents pour prouver sa présence légitime, mais le manager, sûr de lui, le fit presque sortir de force, pensant qu'il s'agissait d'un intrus ou d'un client abusif. Les employés observaient la scène, certains étouffant un rire nerveux, d'autres incrédules. L'atmosphère devint électrique, l'homme semblait calme, mais une aura de puissance tranquille émanait de lui. Et personne dans la concession ne se doutait qu'ils étaient sur le point de faire l'erreur la plus embarrassante de leur vie. Quelques minutes plus tard, le contrat officiel arriva, et ce que le manager allait découvrir allait bouleverser la concession à jamais. Le manager, toujours méfiant, croisa les bras et fixa l'homme à lunettes de soleil. « Monsieur, je vous ai dit de sortir. Nous avons des clients sérieux ici, pas le temps pour des intrus. » Stallone retira lentement ses lunettes et laissa entrevoir son regard perçant. Sa voix était calme, mais ferme. « Je suis ici pour finaliser l'achat de cette concession. » Le manager éclata de rire, pensant à une blague. « L'achat de la concession ? Vous vous moquez de moi ? » Les employés se figèrent. Certains reconnurent l'homme immédiatement et échangèrent des regards incrédules, mais aucun n'osa intervenir. Le manager, sûr de lui, fit un pas en avant et pointa la porte. « Sortez, monsieur, avant que je n'appelle la sécurité. » Stallone, imperturbable, sortit lentement un dossier qu'il tenait sous son bras. Il le posa sur le bureau du manager. Le manager leva les yeux et y vit, rien qui semblait spécial. Juste des papiers officiels avec des signatures. Il les feuilleta rapidement et fronça les sourcils, confus. « C'est quoi exactement ? » demanda-t-il, essayant de masquer sa nervosité. C'est alors que l'agent immobilier de la concession entra, tenant un dossier encore plus complet. « Monsieur, vous êtes ici pour finaliser votre acquisition. Ces documents confirment que vous êtes le nouveau propriétaire de cette concession. » Le manager sentit son visage se décomposer. Chaque mot résonnait dans sa tête, « nouveau propriétaire. » Stallone, la concession entière. Tout ce qu'il avait dit et fait venait de le trahir. « Vous êtes le propriétaire » balbutia-t-il, incapable de croire ce qu'il voyait. Stallone esquissa un sourire, calme et assuré. « Exactement. Et vous venez juste de m'expulser. » Un silence pesant s'installa. Les employés retenaient leur souffle. Le manager recula, honteux, les joues rouges, tandis que Stallone se tenait droit, maître de la situation. Cette matinée ordinaire venait de devenir l'humiliation la plus mémorable de sa carrière. Le silence pesant dans le bureau dura quelques secondes, mais ces secondes suffirent pour que la honte et la panique s'emparent du manager. Il n'osait plus bouger, ses mains tremblantes, incapable de parler. Les employés, quant à eux, échangèrent des regards surpris et incrédules. Certains murmuraient « C'est vraiment lui ?» Stallone, calme, posa lentement ses mains sur le dossier. « Vous voyez ces papiers ?» dit-il, sa voix profonde remplissant la pièce. « Ils montrent que je suis maintenant le propriétaire légal de cette concession. »
Le manager tenta de répondre, mais aucun mot ne sortit correctement. Ses phrases se brisaient avant de se former. Je ne savais pas. Balbutia-t-il. Stallone s'avança vers le manager, pas avec colère, mais avec une autorité tranquille. Vous venez de m'expulser de ma concession, dit-il en fixant le manager droit dans les yeux. Maintenant, je vous conseille de vous asseoir et d'écouter. Les employés, fascinés, observaient la scène se dérouler. Certains prenaient discrètement des photos avec leur téléphone, anticipant déjà le moment viral de cette humiliation. Le manager, rouge de honte, s'assit lentement sur la chaise derrière son bureau. Stallone continua, à partir d'aujourd'hui, toutes les règles ont changé ici. Votre comportement envers les clients et vos employés sera surveillé de très près. Compris? Le manager hocha timidement la tête, incapable de prononcer un mot. Stallone, alors, fit un geste vers les voitures alignées devant la concession. Chaque détail ici, de la présentation des véhicules au service client, dépendra de mon équipe et de moi. Et je compte sur vous pour apprendre rapidement. Un employé osa enfin murmurer, c'est incroyable. Stallone sourit légèrement, un sourire qui mélangeait calme, autorité et amusement. Oui, dit-il simplement, incroyable, mais vrai. Et je suis ici pour m'assurer que cette concession devienne la meilleure de la ville. Le manager comprit alors la gravité de son erreur, ce n'était pas seulement une humiliation publique, c'était la perte totale de contrôle sur tout ce qu'il dirigeait depuis des années. Et Stallone, avec son charisme naturel, venait de prendre les rênes, calmement mais définitivement. Le lendemain matin, la concession était différente. Les employés arrivaient encore sous le choc de l'humiliation du manager, chuchotant entre eux, il est vraiment le propriétaire, et il est imperturbable. Stallone, fidèle à son style, n'avait pas perdu de temps. Dès son arrivée, il inspecta chaque voiture, chaque bureau, chaque détail. Son œil de perfectionniste hollywoodien ne laissait passer aucune erreur. Il demanda à chaque employé de présenter leur travail, leur rôle et leurs responsabilités. Le manager, toujours gêné, essayait de justifier ses décisions de la veille, mais Stallone l'interrompit calmement. Hier, vous avez agi comme si je n'existais pas. Aujourd'hui, vous allez apprendre à traiter chaque client, chaque personne, avec respect. Et vous, en particulier? Il fixa le manager droit dans les yeux, vous allez suivre mes instructions sans argument. Compris? Le manager hocha la tête, rouge de honte et terrorisé par la perspective d'être surveillé par Stallone. Les employés, eux, commencèrent à comprendre que quelque chose de spécial se passait. Stallone ne se contentait pas de punir ou de réprimander, il enseignait, motivait et imposait de nouvelles normes. Il réorganisa le showroom, ajouta des panneaux clairs pour les clients, et expliqua comment chaque voiture devait être présentée. Il montra même comment interagir avec les clients de manière chaleureuse et professionnelle, transformant l'atmosphère en un lieu plus dynamique et positif. À un moment, un jeune vendeur osa murmurer. C'est incroyable, il ne se contente pas de punir, il inspire. Stallone sourit, un mélange de satisfaction et de charisme tranquille. Exactement, répondit-il. Une concession ne se limite pas aux voitures. C'est un lieu où les gens doivent se sentir respectés, valorisés et confiants. Et c'est exactement ce que je vais faire ici. Le manager, maintenant conscient que son autorité était réduite à néant, observait en silence, incapable d'intervenir. Les employés commençaient à suivre les directives avec enthousiasme, fascinés par la discipline mais aussi par la vision de Stallone. Pour la première fois, la concession n'était plus seulement un lieu de travail stressant, elle était devenue un spectacle vivant de professionnalisme et de transformation, sous la direction du maître inattendu que personne n'avait reconnu au premier abord. Et tandis que les clients commençaient à arriver, la réputation de Stallone non seulement comme star, mais comme leader efficace et inspirant commença à se répandre comme une traînée de poudre, laissant derrière lui une leçon que le manager n'oublierait jamais. Quelques jours plus tard, Stallone avait totalement pris le contrôle de la concession. Chaque employé connaissait désormais ses attentes, et le showroom brillait d'un professionnalisme nouveau. Les clients remarquaient immédiatement le changement, sourire, courtoisie, attention aux détails, la concession n'avait jamais paru aussi accueillante. Le manager, quant à lui, était réduit au silence.
Chaque fois qu'il essayait de reprendre la parole, Stallone intervenait calmement mais fermement, rappelant ses erreurs et montrant comment améliorer les choses. La tension était palpable, tous savaient que le moindre faux pas serait observé et sanctionné. C'est alors que Stallone décida qu'il était temps de révéler publiquement son identité. Une conférence fut organisée devant tous les employés et quelques clients fidèles. Le manager, paniqué, se tenait au premier rang, espérant passer inaperçu. Stallone monta sur l'estrade, souriant avec son charisme naturel. « Bonjour à tous », commença-t-il. Certains d'entre vous m'ont vu entrer simplement en tant que client, d'autres ont cru que je n'étais qu'une célébrité de passage, mais aujourd'hui, je veux que tout soit clair, je suis le propriétaire de cette concession. Un murmure parcourut la salle. Les employés échangèrent des regards choqués. Le manager devint livide, incapable de soutenir le regard de Stallone. Hier encore, continua Stallone, en fixant le manager, on m'a expulsé de ma concession, par erreur. Mais ce que j'ai vu ici m'a donné une leçon, le respect et le professionnalisme ne sont pas optionnels. Aujourd'hui, nous allons montrer ce qu'une équipe motivée et bien dirigée peut accomplir. Stallone fit alors un geste vers le showroom, les employés alignèrent les voitures, montrant l'excellence de leur travail. Les clients applaudirent, impressionnés par la transformation spectaculaire. Le manager, humilié publiquement, baissa la tête, conscient que son autorité avait été détruite aux yeux de tous. Le sourire calme de Stallone était la touche finale. À partir d'aujourd'hui, dit-il, cette concession sera un exemple de qualité et de respect. Et je compte sur chacun de vous pour que cela devienne une réalité, car je ne tolérerai jamais le manque de respect envers quiconque dans ma concession. Les employés éclatèrent en applaudissements, certains avec des larmes de joie, et la réputation de la concession devint instantanément légendaire. Le manager, quant à lui, comprit que sa mésaventure resterait gravée dans les mémoires comme la plus grande humiliation de sa carrière, tandis que Stallone, calme et maître de la situation, venait de transformer un simple incident en une victoire éclatante.